Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire un logo d'une école par exemple. J'avais déjà fait un modèle. Je vais vous montrer comment j'ai pu faire ça. On va essayer de le faire ensemble. Alors, comme je l'ai dit, moi je donne pas de taille à un logo. Après, ça dépendra du support d'utilisation du client. Après, je le mets à une taille que je veux, convenable. Alors, je vais prendre un A4 parce que je me sens bien dans un A4, donc je vais renommer logo école. Donc, après, vous pouvez ajouter le nom du client pour plus de précision. Après tout cela, soit le mode portrait ou le mode paysage. Alors, je choisis le mode paysage. La résolution, tout est nickel, c'est bon, je fais OK. Voici mon plan de travail, ben, je vais l'agrandir. Mais bien avant de l'agrandir, je vais amener le format de logo qu'on va essayer de faire. Alors, parfait. Et bim. Voilà. Donc, voici le format de logo qu'on va essayer de faire. On va écrire comme ça, groupe scolaire privé et l'âge Babasako. En abrégé ça et ça. Et comment faire un petit truc comme ça. Et voilà. Puisque c'est un logo d'école et que la personne nous a demandé qu'il faut qu'il y ait un cahier dedans avec l'initiale abrégée au centre, on peut s'amuser de faire un petit logo comme ça. Mais aussi, on a beaucoup plus de possibilités également de lui mettre un fond en arrière si on veut, tout comme à annuler un fond. Donc du coup, CTRL T pour afficher les cartes de manipulation, bien sûr. Si vous êtes sous Mac, c'est Command T. Voilà. Donc lui, je vais le déposer là, je vais valider. Et je vais prendre, avant de faire ça, j'avais déjà expliqué pour afficher les repères dans l'autre tuto comment afficher un repère pour pouvoir faire un cercle parfait, mais c'est pas aussi utile et important si vous voulez. On va prendre l'outil ellipse dans les sous-groupes de l'outil rectangle. Donc on va commencer à dessiner à partir de là. On maintiendra Shift et Alt en même temps. Et on va le faire à partir de son centre. Parfait. Donc je peux ajouter la taille du contour. Voilà. 35 pixels, c'est pas mal. Parfait. Le fond de remplissage, je n'en ai pas besoin. Ça dépend du couleur que je vais donner. Ça peut être couleur rouge, comme ça, ou couleur noire. Ça, c'est en fonction de ce que le client vous a demandé de faire, en fait. Ou après, je vais vous montrer autre chose. Ok. Donc, si c'est ça que j'ai fait, je suis au centre comme ça, et je vais dupliquer CTRL-J, ou commande J si vous êtes sous Mac. CTRL-T ou commande T pour afficher les cartes de manipulation. Vous cliquez et vous maintenez Alt enfoncé. Et voilà, c'est bon pour moi. Je valide. Je vais agrandir en grand. Voilà. Et là, je vais encore redupliquer celui-là, ce dernier, commande J ou CTRL J, CTRL T ou commande T. Je maintiens Alt, je vais lui le réduire pour lui faire un petit contour à l'intérieur. Cette fois-ci, je vais valider. Et quel est l'outil qui m'a permis de dessiner? L'outil ellipse. Pour avoir accès à la barre de contrôle, pour pouvoir réduire cette fois-ci le petit contour là. Et je peux le mettre à 7, c'est pas mal, ou 8, pourquoi pas. Parfait, j'ai un petit style. Alors, je vais essayer d'écrire comme ça, dans l'autre sens. Et est-ce que j'ai deux choix? Est-ce que je peux, soit je peux utiliser toujours ellipse, mais cette fois-ci avec tracé, ou bien je peux utiliser la même chose que je viens de faire tout de suite avec ça, CTRL J, je duplique ou commande J, CTRL T ou commande T, pour les cartes de manipulation, je maintiens Alt pour l'agrandir de tous les côtés. Et bien je vais déposer celui-là ici pour pouvoir écrire en fait. Je valide, je me remets sur l'outil ellipse
Comme ça, je peux commencer à saisir mon texte. Là, je prends l'outil texte. Je me pose sur son contour et non l'intérieur ni l'extérieur, sur son contour uniquement. Donc, je clique là. La dernière taille que j'avais utilisée, c'était une très grande taille. Donc, je réduis cette taille puisque j'étais dans une dimension de 2 mètres. Bien. Là, je commence à saisir mon texte. Ils m'ont dit groupe scolaire privé. Donc, je clique tout en majuscule, bien sûr. Attention, groupe. Attention. Scolaire privé. El Hadj Baba Sako. Good job. Maintenant que c'est fait, je peux faire CTRL plus A pour tout sélectionner. Si je veux changer le style d'écriture, c'est là. Si je veux augmenter la taille, c'est là. Si je veux centrer à partir de là, bon là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vais vous expliquer quelque chose. Et bien voilà, c'est ça, je valide. Si je veux changer de couleur également, c'est avec ça, je pourrais changer de couleur. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de le faire tourner, bien sûr. Donc, du coup, le texte qui est là, le contour d'ellipse qui est là, je n'en ai plus besoin. Il s'appelle ellipse 1, copie 3. Je peux le supprimer, lui, puisque je n'ai plus besoin. Oui, j'ai besoin du texte. Je veux le mettre sur le texte. Si je veux le faire tourner par sa rotation, CTRL plus T ou commande plus T. Et là, voilà, je peux le faire tourner par sa rotation. OK. Very good job. Jusqu'ici. Alors, s'il est trop collé à l'autre écriture, je peux maintenir Alt pour le réduire de tous les côtés ou l'agrandir de tous les côtés. OK. Je pense que c'est good. C'est bon. Alors, je vais valider ça. Bon, laisse quitte devant moi. Je vais valider ça d'abord. Donc, je peux mettre les astérisques ici si je veux. Donc, on vient dans toujours sous-groupe de l'outil rectangle, forme personnalisée. Si vous n'arrivez pas à retrouver ces formes-là, j'ai fait une vidéo pour afficher ces formes-là, les icônes. Ça s'appelle les icônes. Donc, je clique sur l'étoile. Je mets un Shift pour dessiner mon étoile. Good. Je peux lui donner une couleur de contour. Couleur de fond, on n'en a pas besoin parce que le style de l'étoile là, c'est comme ça. Alors, je vais voir, je dépose ça ici. Alors, je duplique ça aussi également. Attention. Attention, attention. OK. Je vois, voilà, je maintiens Alt, clic gauche souris glisser. Je maintiens Shift également pour l'aligner. Good. Et après, je vais mettre un élément ici. On peut utiliser l'outil rectangle. Je vais tracer ça. Voilà. Le débordement là, ne vous inquiétez pas. On va gérer le débordement. Parfait. Qu'est-ce qu'il me faut? Je peux le donner déjà en fond de remplissage blanc. Le contour noir. Et là, j'utilise l'outil ajout de points d'ancrage dans le sous-groupe de l'outil plume. Voici, plus. Je clique ici une fois. Et puis je le prends, clic gauche enfoncé. J'ai dit oui. Je fais la même chose ici aussi. Clic gauche enfoncé. J'ai dit voilà. Alors, là, je peux l'éteindre. C'est bien. Lui, je vais augmenter son contour. OK, good job. Parfait. Et ils ont mis un slogan, l'avenir pour tous. Donc, je vais mettre l'avenir for all. Alors, l'avenir pour tous. Donc, je dépose ça ici. CTRL A ou commande A si vous êtes sous Mac. Et voilà, je peux le replacer bien. Good job. Alors, ça c'est bon.
Et là, il m'a dit de mettre un cahier ici. Soit vous partez sur Google, vous téléchargez un cahier, ou bien vous pouvez vous rentrer dans les icônes. Donc je vais abréger, je vais mettre l'abréviation de ça d'abord. Donc je vais dupliquer, j'adore la duplication. C'est G, groupe scolaire, GSP, E, B, S. C'est ça l'abréviation. Ok. Lui, je le dépose ici. Et je rentre dans mes icônes. J'ai un dossier qui s'appelle icônes. Donc, je rentre dans mes images icônes pour aller trouver le cahier. Euh, on va voir logo. Cahier. Voilà, je prends le cahier là. Je le pose ici. Je vais la réduire déjà. Il a un fond. Après, on va utiliser l'outil gomme magique tout à l'heure pour nous débarrasser du fond. Parfait. Allez, il a un fond. Puisque le fond, c'est une couleur unique, je prends l'outil gomme magique rapidement. Là, je clique dessus, il va me le convertir objet dynamique. Je clique et bam. C'est super. Alors, commande T ou CTRL T pour afficher les cartes de manipulation, je le place très bien. Alors. Donc, voici en quelque sorte notre logo. Si quelqu'un voulait mettre un fond à celui-là, vous savez que c'est pas les mêmes, mais vous pouvez, si vous voulez mettre un fond à celui-là, c'est le premier calque qui est là. Donc, du coup, ce premier calque, quel est l'outil qui vous a permis de dessiner? C'est ça. Et puis voilà, quelle couleur que vous voulez donner. Maintenant, regardez, on va travailler avec l'ingéniosité avec ça. Donc, voici la couleur que vous souhaiterez mettre en fond. Donc, vous savez que les autres sont des couleurs, les autres sont aussi des ellipses. Je vais me rassurer si on est sur le bon ellipse. Alors, donc c'est le deuxième là. Lui, on met son fond de remplissage en blanc. Tac. Bim. Alors, donc voici l'autre fond, il est ça. Et celui-là, il est en fond de remplissage blanc. Donc, si vous voulez faire un élément de ce genre, ça peut être ça. Maintenant que le groupe scolaire peut passer en blanc. Je suis sûr que du blanc, vous double-cliquez dessus, bien sûr. Et puis voilà, vous choisissez cette couleur blanche. Du blanc sur du rouge, c'est pas mal. Donc, vous pouvez utiliser le logo, un élément du genre comme ça, pour avoir pour ne pas avoir peut-être cette forme-là, pour avoir celui-là. Ça peut être un logo comme ça, tout comme ça peut être un logo comme ça. Comment enregistrer ça? Vous enregistrez soit en PDF, soit en JPEG pour amener à votre client. Mais si vous voulez enregistrer, c'est-à-dire sans fond, qu'il n'y ait pas de fond, il faudra enregistrer en PNG. Alors là, vous allez cliquer, vous venir au niveau des calques pour masquer l'arrière-plan. Au niveau des yeux, comme ça, vous n'aurez pas de fond. Vous venez dans le menu fichier, enregistrer sous, vous cherchez sur l'ordinateur, le format, ça va aller sur le bureau, mais le format, au niveau du format, vous cherchez PNG et non JPEG. Si vous prenez JPEG, il va l'enregistrer avec un fond. Par conséquent, s'il dépose sur un support, on va sentir qu'il y a un fond derrière. Mais si vous l'enregistrez sur ce format PNG, quand il déposera sur un fond, sur un support, c'est ce support-là qui deviendra le fond de, de son logo. Donc c'est ça la différence entre PNG et JPEG. Donc j'espère que vous avez bien compris cette partie et que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Posez-les moi. On va les répondre, on va essayer de les répondre ensemble d'ici là. C'était la question d'une des personnes qui me d'une des personnes qui me suit très souvent qui m'a posé cette question. Alors vous pouvez faire de même aussi. Je tire chaque fois au hasard pour avoir
pour tomber sur une personne. Donc vraiment, je suis désolé si je ne suis pas encore tombé sur vos commentaires. C'est pas parce que je les ignore, c'est le temps qui fait. Mais quand j'aurai un peu plus de temps, je le ferai, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Partagez, likez la vidéo. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, take care.